La Bible nous dit quoi? Que voilà que Jésus rentre dans Jéricho et il y a un monsieur qui s'appelle Zachée. Aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur sa fortune, sa richesse. Tel n'est pas le but d'aujourd'hui. Nous, sûrement, nous en reviendrons. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Zachée qui entend parler de Jésus. Et Jésus, la Bible dit, il traverse la ville. Donc il ne s'est pas arrêté à l'entrée de la ville, il traverse la ville. Zachée arrive, il dit Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive. La Bible précise que Zachée n'est pas grand de taille. Il est de petite taille. Et il y avait une foule immense qui suivait Jésus. Donc si la Bible précise que Zachée est de petite taille, ça signifie que ceux qui suivaient Zachée, qui suivaient Jésus, étaient aussi de grande taille. Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Il voulait voir Jésus. S'il pouvait, je le touche, je parle avec lui. Mais au mieux, je veux le voir. Quoi il ressemble, ce Jésus? Mais cette renommée, ce gars dont on parle, c'est qui réellement? Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand l'Éternel a gré sur tes voix, tu n'as pas besoin de crier que je suis, je suis, je suis. L'Éternel même fait ta publicité. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Non, je suis celui, je suis cela. Moi j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et je suis comme ci. Non monsieur, non madame. Laisse l'Éternel rendre témoignage de toi. Amen. La Bible dit que les actes vont témoigner de ce que tu es. Amen. On reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. Tu vas pas te mettre devant moi et crier tous les matins que je suis chrétien alors que tu n'as pas les fruits de la chrétienté. Les fruits de l'esprit sont patience, tolérance, n'est-ce pas? Et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc commençons, peuple de Dieu, à avoir ces fruits-là aussi. Si tu ne les as pas, ce n'est pas un souci. Dieu t'a donné 24 heures pour rectifier ce que tu n'avais pas hier. Prie l'Éternel, je veux commencer à dégager, à montrer, à produire les fruits de l'esprit. Amen. Monsieur Zachée, court de taille, dit, j'ai un souci. Je ne suis pas grand de taille, mais je dois voir ce Jésus. Qu'est-ce que je fais? On dit, Zachée, regarde à gauche, ils sont grands. Et à cette époque en plus, Zachée était le collecteur des taxes des impôts des Romains qui dominaient sur le peuple juif. Donc il n'était pas bien vu même. Donc quand les gens du quartier me l'ont vu, c'est toi qui prends tous les jours, toi mais c'est Zachée. Tout le monde va voir Jésus sauf toi. Quand Zachée va à droite, il va à droite. Zachée va à gauche, il va à gauche. Quand même qu'il recule, on recule aussi. Parce qu'il peut reculer pour mieux sauter, on recule aussi. Zachée est dans les problèmes. Zachée dit, bon, voilà un arbre qui est appelé sycomore, sur lequel assurément, si je monte, j'aurai de la hauteur, je pourrai finalement voir qui est ce Jésus. Mais regardez, Zachée, dans le problème que Zachée rencontre, c'est un problème à deux volets. Suivez-moi très bien. Le problème que Zachée rencontre est un problème à deux volets. Le premier problème, Zachée est de petite taille. C'est une réalité. Il est né petit, il n'est pas grand de taille, donnez-lui tous les synonymes que vous voulez, mais il est petit. Le deuxième problème que Zachée a, c'est la foule de grandes personnes qui lui bloquent la vue. Donc, dans le problème de Zachée aujourd'hui, nous voyons qu'il y a deux choses à laquelle Zachée doit faire face. Sa petite taille et la foule. Mais laissez-moi vous dire, de là nous sort un enseignement. Dans tout problème que nous rencontrons dans notre vie, il y a toujours deux volets. La taille de Zachée était son problème interne, intérieur. La foule était le problème extérieur.
Dans chaque problème que nous rencontrons, il y a toujours un volet intérieur et un volet extérieur. Maintenant, pour nous qui sommes confrontés à ces problèmes ou à ces difficultés, qu'est-ce que nous allons faire? Comme Zachée, est-ce que Zachée pouvait bouger la foule? Non. Est-ce que Zachée pouvait faire partie de la foule? Est-ce que Zachée pouvait se frayer un chemin au travers de la foule? Non, monsieur, non, madame. Donc Zachée savait une chose, il n'avait pas de pouvoir sur ce qui était extérieur. Il ne pouvait rien faire sur l'extérieur, mais il y avait l'intérieur. Ma petite taille. Donc si je ne peux pas me porter des talons ou me faire grandir, je vais trouver une solution pour avoir de la hauteur, pour avoir de la taille, pour voir ce Jésus. Je monte sur le sycomore. Amen. Ah, ils m'ont pas compris. Amen. Amen. Dans tout problème que tu vas rencontrer sur la terre, où tu vis aujourd'hui, il y a toujours deux problèmes. Il y a toujours deux volets. Il y a un volet extérieur, il y a un volet intérieur ou interne. Tu ne peux pas gérer l'extérieur, mais au moins tu peux gérer ce qui toi tu contrôles. Tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais tu peux contrôler ce que toi tu fais. Je vous donne un exemple. Tu te plains que quand tu viens dans l'église, ça fait 4 ans ou 8 ans que je fréquente cette église, les sœurs viennent après moi, elles se marient, moi je ne me marie pas. Elles se marient, moi je ne me marie pas. Il y a deux volets. Il y a le volet extérieur. Comment et pourquoi, comment les frères de l'église me voient, et le volet intérieur, comment est-ce que je me présente à eux. Tu ne peux pas influencer comment ils te voient. C'est leurs yeux, c'est leur vue, c'est leur goût. Tu ne peux rien faire contre ça. Mais tu peux changer et influencer comment est-ce que tu te présentes à eux. Arrête de venir te présenter à eux avec des cheveux ébouriffés, des yeux bizarres, ils ne vont pas te choisir. Quand tu vas au travail, tu es toujours bien pépon. André, tu as rendez-vous avec M. Macron. Mais quand tu vas à l'église, c'est des camisoles, des habits bizarres. Et puis, on a qu'à faire quoi ça? Mais je ne vous comprends pas. Quand vous m'entendez dans mon bureau, mais tu dis, la fille là, si son mère était chrétienne, Seigneur. Et puis tu t'es trompé, tu es allé à l'église, un jour tu l'as vu. Tu dis, ah, c'est la même femme là. Je vois qu'elle a un peu de souffrance. Hein. Je veux entreprendre. Oh Seigneur, je veux entreprendre. Mais je ne comprends pas, depuis que j'ai commencé mon business là, et tous aussi, ils font la même chose. Mais tu as deux volets. Il y a ton business et il y a la compétition. Est-ce que tu peux empêcher les gens de faire le même business que toi? Non! Tu ne peux pas! Libre échange, libre capitalisme, libre. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il a les moyens. Mais la manière dont tu vas présenter tes produits, la manière dont tu vas parler à tes clients, ça dépend de toi. Ça, c'est interne. Tu peux influencer cela. Moi, je ne vous comprends pas. Et non, on ne le fera pas, mais on va toujours attaquer le sorcier, le démon. Je te brise, je te lie, et je te foudroie. Arrête de donner des choses inutiles. Change ta manière de voir les choses, change ta manière de réfléchir et change ta manière de penser. Moi, je ne sais pas, dans la classe là, moi, il y a une bourse d'études à prendre là, et on dit qu'il faut 15 moyennes. Mais depuis qu'il y a la bourse d'études, tout le monde aussi veut pas la bourse d'études. Mais est-ce que tu peux empêcher les gens d'étudier? Tu vas passer dans toute l'école et tu vas arracher les livres, tu vas arracher les cahiers et tu vas entendre des prières. Seigneur, j'envoie le feu sur les livres. Seigneur, je mets le feu dans les cahiers. Et le Seigneur ne va pas répondre à une telle prière. Mais ce que tu peux faire, au lieu de passer ton temps à t'asseoir sur Facebook, à liker et déliker, et faire des Snapchat et des Instagram, et puis je fais ça, tu vas t'asseoir et tu vas passer 15 heures à bosser. Yes. Tu vas passer 18 heures à bosser. Assurément, si on demande 15 de moyenne, que tu as 18 de moyenne, tu peux en apprendre. Yes.
Amen. Dans chaque situation qui nous fait face, il y a toujours deux volets. Il y a le volet que tu peux influencer et il y a le volet que tu ne peux pas influencer. Mais choisis d'influencer ce que tu peux influencer et laisse ce que tu ne peux pas influencer à ceux qui ne peuvent pas influencer. Mais imaginez-vous Zachée qui est assis dans sa maison, il a pris 45 jours de jeûne pour que la foule disparaisse. Jésus est parti. Quand il a institué son jeûne et toute l'onction, Jésus est parti. C'est très important, peuple de Dieu, de retenir cela. Nous faisons des prières souvent qui ne sont pas ciblées. Il y a deux choses. Maintenant, quand tu regardes dans cette chose, qu'est-ce que tu peux influencer? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Mais le fait que Zachée soit de petite taille était sous son contrôle. Est-ce que je reste de petite taille ou je m'arrange à gagner de la hauteur? Zachée a décidé de gagner de la hauteur. Amen. Il n'est pas venu voir les pasteurs pour critiquer la foule, pour critiquer ceci et pour critiquer cela. Tu lui dis non, je veux être dans le groupe musical. Il n'y a pas de problème. Mais le groupe musical, c'est une sélection. Les gens, quand ils chantent, nous, on veut avoir un son harmonieux. Mon frère, si ta voix est bizarre comme pour moi, hey! Tu as deux choix. Soit tu te mets à jeûner et à prendre des cours de chant pour avoir une bonne voix. Mais il ne faut pas venir torpiller les gens du groupe musical. Pasteur, lui, il n'est pas venu à l'heure. Pasteur, regarde mes chante, c'est un peu bizarre, non? Pasteur, regarde je suis là. Ah, elle aussi, elle est devant les gens comme ça. Regarde, je dis qu'elle porte. C'est pas ce que je te demande. Tu veux chanter la gloire de Dieu, va prendre des cours de chant. Amen. Ça, c'est à ton contrôle. Décider d'améliorer ta voix. Et je prends des cours de chant pour chanter. Mais tu vas venir passer tout le temps dans l'église pour pouvoir accuser tes frères, calomnier sur tes frères parce que tu veux une position à laquelle tu n'as pas droit actuellement. Est-ce que c'est ta faute s'ils savent chanter? Un mec qui naît ça. Non, je prends mon fils, qui prend le piano. Il prend la guitare. Qui prend le chant. Mais moi, tu m'as mis au chant. Bon. À cause du respect, quoi. Les gens m'ont dit. Amen. Si demain je veux chanter, je vais prendre ni un Nicodème, fils, viens ici. On écoute les matins de l'église, il n'y a personne. Apprends-moi à chanter. Un matin, il me verrait sortir de chanter, l'idée de groupe musical. Parce que tu as une belle voix. Hein? Et j'ai travaillé dans le secret. L'église évangélique est remplie de gens paresseux qui ne veulent rien faire. Oui, monsieur, je le dis ce matin. On ne veut rien faire. On est toujours en train de nous plaindre de la situation qu'on traverse alors que nous avons le pouvoir. Il dit, tout est accompli. Amen. Le voile est déchiré. Tu peux faire ce que tu veux faire. Il faut juste te lever, travailler, pratiquer, apprendre. Et je le dis et je le redirai jusqu'à ce que les membres de cette assemblée changent. Tu ne peux pas être dans un pays aussi béni que la France et puis me dire non, ça ne va pas où. Je refuse ça. Mon être intérieur refuse ça. Ma pensée refuse ça. Voilà un pays où on vous paye la formation. Ben dis donc. Demandez à M. Rochi, on est ensemble en Amérique. La seule formation qu'on va te payer, c'est la formation de l'usine. Tu vas aller prendre les cartons, et les cartons, et les cartons. Là-bas, tu peux faire cette formation. Et si tu fais une formation, Pôle emploi paye, un tel organisme paye. Mais tu vas trouver les gens qui ont le toupet de dire c'est dur. C'est difficile, moi je ne comprends pas. Bon, quand c'est dur, c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Matin, il like. À midi, il like. Le soir, il poste. Vers 2h du matin, il est fâché que les gens n'ont pas bien like. Amen. Amen. Cette assemblée, nous disons zéro chômage. Ce n'est pas seulement les études. Ah, je vais vous le dire. Mais le constat que je fais très souvent,
tu constates que c'est les gens qui travaillent là. C'est eux qui font un business sur le côté. Mais les gens qui ne travaillent pas, qui ont tout le temps, ils ne font aucun business sur le côté. En fait, je ne comprends pas en fait pourquoi. Bon, aujourd'hui, c'est la mode de l'africanisme. Tout le monde va à Trédji, va au quartier, aller payer un drap, un pagne, on court un peu, ça devient un drap. Fais ça pour vendre aussi, on va payer. Aujourd'hui, c'est, je sais pas moi, c'est la mode de manger bio. Bon, au pays, tout est bio, parce qu'on n'a même pas l'engrais engrais. Aussi, il a été aussi, l'engrais coûte cher en Afrique. Donc, tout est bio. Au lieu de prendre toujours tes vacances pour aller en Afrique, aller montrer que tu viens de France avec 5 euros dans la poche, ramène quelque chose de vrai ici, ils vont payer. Renouvellement de la pensée. Tu t'endettes ici, tu prends ton découvert, et le c'est découvert, et même tu es même à nu, et tu vas en France, et tu vas dedans. Et quand tu as fini de faire ton un mois en Afrique, où non, dépêche. Non, mon grand frère qui est venu, il est puissant. Tu arrives ici, tu tournes le courrier de la banque. Et tu es fâché toi seul. Il y a quoi même? J'ai fait quoi? Ben, tu es découvert, tu n'as même plus de couverture et tu es nu.